L'hôpital psychiatrique La Colombière à Montpellier, une ville dans la ville, 12 bâtiments, 24 000 consultations, 5 000 malades mentaux sont hospitalisés ici chaque année. Jean-Claude Pénochet est responsable du secteur Montpellier Littoral. Il visite un des bâtiments de l'hôpital, non officiel, la clinique du Taux. Moi je suis en camisole de force depuis 25 ans, parce qu'on ne m'a pas laissé quitter la Suisse. Mais ici, on appelle cet endroit le pavillon 44. C'est là qu'on trouve les malades les plus graves. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah Akbar. Touche plus. Notre Père qui est aux cieux, dans Oui, notre là, il est là. Voilà, je suis là. Voilà, mon légionnaire. Et qui sera artiste en même temps. Ce qui est difficile, c'est de trouver ce qu'on pourrait appeler la distance thérapeutique. Ne pas être collé, entre guillemets, aux patients, ne pas aller sur le terrain vers lequel ils ont souvent envie de nous attirer, qui est celui de la relation amicale, de la relation personnalisée, même s'il faut apporter un peu de cette dimension personnelle dans la relation, mais en même temps ne pas être trop distant non plus pour ne pas susciter des réactions de rejet, des réactions d'abandon. Tu regardes tes poches et tu vas regarder dans ton placard. Mais je l'ai pas, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Eh ben je te refais, si jamais tu les trouves pas. Au pavillon 44, la durée moyenne de séjour est de 3 semaines, mais le plus ancien du service est là depuis 3 ans et demi. En tout, 34 malades en permanence. Madame qui a été en permission ce week-end, permission qui s'est bien passée, mais elle est toujours agitée au sein du pavillon, toujours des périodes de délire. Elle a des tremblements, elle a beaucoup d'effets secondaires et il reste quand même une excitation de fond assez importante. On va peut-être revoir le traitement, la correction des effets secondaires rapidement. 90% des patients sont en placement libre, 10% en hospitalisation sous contrainte. Les patients dans leur chambre sont enfermés ou pas? Jamais. Les patients ne sont jamais enfermés dans leur chambre. La notion d'ouverture de porte se définit à l'accueil du patient. Dès l'accueil, on a déjà une estimation de son état et de sa coopération possible. On sait que les patients s'évadent, entre guillemets, dans les 2 premiers jours. Après, c'est terminé. Une des difficultés que ne s'imagine pas en général le public concernant la psychiatrie, qui pense que nous devons garder les malades à l'intérieur de l'hôpital. Pour nous, notre difficulté, c'est de les faire sortir de l'hôpital. Et nous avons des difficultés à les faire sortir souvent parce que nous manquons de possibilités d'hébergement, de possibilités de prise en charge à l'extérieur. C'est pour ça que nous essayons de développer l'extra-hospitalier, le soutien à l'extérieur, les relations avec la communauté, avec le secteur social, et ce qui nous permet de trouver des possibilités de sortie des patients. Parmi ces possibilités, l'hospitalisation de jour. Les pensionnaires du pavillon 44 peuvent avoir besoin d'un SAS qui les aide à reprendre contact avec la société. C'est le rôle du centre médical de Latte où les malades viennent pendant la journée. Là, on ne se sent pas du tout hospitalisé, on se sent libre, on se sent à la rigueur comme une activité qu'on aurait professionnelle à la rigueur, où on rencontre des gens, où on peut discuter, parce que c'est un cadre accueillant, et puis surtout c'est presque familial. Et puis on n'est pas là pour nous critiquer, on n'est pas là pour nous juger. À partir de quand vous décidez qu'un patient est apte à aller en hôpital de jour? Ça suppose qu'il soit suffisamment bien adapté pour pouvoir mener une vie à l'extérieur, rentrer chez lui le soir, qu'il a d'ailleurs des lieux d'accueil possibles, qui est souvent le problème essentiel, de trouver tous les malades n'ont pas de logement, n'ont pas un soutien familial, etc. Et c'est souvent la raison pour laquelle les hospitalisations à temps plein se prolongent, alors qu'on pourrait, d'un point de vue clinique, déjà permettre aux patients d'être à l'extérieur. Avant, je dormais à la Colombière, et maintenant, je dors à la maison maintenant, chez moi, quoi. Où je mets les bouteilles, là-dedans, là. Il est un peu petit, mais ça fait rien. C'est bon. Christophe et Nicolas ont connu l'hospitalisation à temps plein à la Colombière. L'hôpital de jour leur permet de participer à des activités extérieures. Cela ne marche pas toujours. L'état de Laurent, 27 ans, s'était amélioré. La rechute est évidente. Il souhaite donc revenir à l'hôpital traditionnel. Ça fait plusieurs années que je suis Laurent. Il a parfois des périodes où il est repris par ses idées fixes contre lesquelles il lutte. Comme je vous dis, j'ai fait de la toxicomanie. Je fume des jouets et de l'herbe. Vous avez déjà fait de l'hospitalisation à temps complet?
J'aimerais bien le faire à moi, là. J'en peux plus. J'ai trop souffert. Je préfère pleurer que d'avoir ces pensées. Je préfère souffrir comme ça que d'avoir ces pensées. Des fois, je pense quand je marche dans la rue, si j'ai baissé mon pantalon, fais-toi enculer. Que des saloperies, j'entends dans ma tête. Hospitalisation à temps plein ou non, le docteur Pénochet devait le décider quelques jours après. Depuis mai 96, l'hôpital s'est doté d'une polyclinique. Ici, les maladies mentales sont soignées par secteur. Les jeunes adultes ont un pavillon comme les adolescents ici. Puis nous sommes dans le pavillon des anxieux dépressifs, un environnement qui ressemble plus à une cure de thalassothérapie qu'à un hôpital psychiatrique. Voilà, là on se trouve dans une chambre d'isolement. Vous pouvez constater que c'est une chambre tout à fait banalisée, qui a été tout de même équipée avec certaines conditions de sécurité, de vitrage, d'incendie, de portes qui sont renforcées, avec une salle de bain, une salle de toilette attenante. On est loin ici des asiles d'antan ou d'ailleurs, avec seau et camisole de force, des installations de pointe que le docteur Pénochet est fier de nous montrer. Pourtant, le passage dans un hôpital psychiatrique, même moderne, reste une épreuve. Monsieur Lucchetti a mal vécu le séjour de sa femme dans la polyclinique. Vous savez, la maladie mentale fait peur. Elle fait peur. Quand vous dites que quelqu'un a une dépression, c'est léger, c'est rien. Mais quand on vous dit, vous allez dans un asile psychiatrique... C'est pas un asile. Enfin, je veux dire, c'est une unité de soins. Une unité de soins psychiatrique, il faut le préciser. Et bien, ça fait peur. Parce qu'on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort et comment on sortira. Et pour l'entourage, c'est très difficile à supporter. Très. Alors, puisqu'on parle de